Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et j'ai eu l'idée un matin de vous faire une petite vidéo comme ça. J'étais en train de me faire un petit maquillage, puis j'ai eu l'idée de me dire, je vais leur montrer comment je me maquille dernièrement. Là. Je me maquille presque toujours comme ça, de cette façon-là. Et c'est pas compliqué, c'est avec des crayons Jumbo. Moi, j'ai la marque Milani, mais tu peux utiliser n'importe quel crayon de Jumbo. J'en ai plusieurs couleurs. J'en ai un bleu, j'en ai un rose, j'en ai un brun, j'en ai un mauve. En tout cas, j'en ai de plusieurs couleurs. Puis ce que j'aime de ça, c'est quand tu mets ça, un coup que ça sèche, ça s'enlève plus. Fait que c'est bon pour l'été et les petites journées chaudes parce que ça reste. Puis ça fait juste un tout petit maquillage là, léger. Ça fait pas trop maquiller avec de la poudre, tout ça, parce que j'aime pas trop la poudre l'été. J'essaye le moins possible de me maquiller l'été. Je suis pas mal légère l'été. J'aime être fraîche. Et puis, ben c'est ça. Fait que je vais faire ça avec un crayon comme ça. Puis, pour le teint, ben, je vais le faire très, très, très léger. Là, tu sais, genre, les journées que j'ai le goût de me maquiller puis d'avoir juste un beau petit teint. Et puis bronzer aussi. Moi, j'aime bien bronzer. Fait que... mais pour le visage, j'avoue que depuis quelques années, pour être bien franche, je me fais plus trop bronzer le visage parce que je préfère mettre un petit peu plus, tu sais, du fond de teint un petit peu plus foncé qui va suivre la couleur de mon corps. Parce que je trouve que le soleil, ça fait vieillir la peau. Fait que mon corps, tu sais, la peau de mon corps est différente de la peau de ma face. Fait que ma face est plus fragile, le corps, ça l'est moins. Hein. Puis, ben c'est ça. Fait que je mets juste un tout petit peu de fond de teint, presque pas. Puis c'est même un fond de teint traitant que je prends, de Rimmel. C'est le Match Perfection. Dedans, t'as un petit sérum. Il est super bon pour la peau, puis il est couvrant. Puis tu sais, il est modulable. Tu sais, tu peux aussi, t'es pas obligé d'en mettre beaucoup. Juste une petite affaire, là... il s'étire bien. Et puis, cette fois-là, par contre, je ne vais pas l'utiliser avec la technique que je vous ai montrée dans une autre vidéo. Je t'avais montré l'astuce avec la crème Nivea. Mais là, pour l'été, ça, je ne vais pas faire ça. Parce que ça va rendre la peau... la crème Nivea, c'est quand même riche. Hein? Je ne sais pas si tu l'as déjà testé, là, mais c'est quand même... Puis, dès qu'il fait chaud, sinon, ça va te faire suer de la face. Si je te le jure, ça fait suer de la face. Des grosses crèmes riches, puis... collante comme Nivea, là, ça fait ça. Cette astuce-là fait ça, si t'as une soirée, des affaires comme ça, là, mais pas... tu sais, quand t'es dans l'été puis les chaleurs, moi, je te conseille de mettre juste un tout petit peu de fond de teint. Comme je vais faire aujourd'hui, fait que c'est ça que je vais faire. Donc, je vais commencer de cette façon, mais juste avant, je vais venir mettre ma petite eau hydratante. Puis dedans, ce que je suis venue faire, je suis venue mélanger ma crème... Attends une minute, je vais te montrer. Donc, ce que je vais te montrer, c'est Gillette. Tu sais, je te l'ai montré souvent. Moi, j'utilise les aftershave, les après-rasages pour hommes, pour le teint. Surtout quand je mets du fond de teint. Tu sais, en hiver, on met plus de fond de teint que l'été. Mais sinon, qu'est-ce que je vais faire? L'été, au lieu de mettre le gel directement sur ma peau, comme je faisais tout le temps, je vais venir le mélanger avec une petite eau comme ça, tu sais, pour la face. Je vais juste venir en mettre 3-4 gouttes. Je vais mixer. Puis, ça va permettre, pareil, d'hydrater la peau. Parce que moi, je trouve, personnellement, que ces produits-là pour hommes, moi, j'aime ça. Je trouve ça hydratant. C'est sûr, c'est parfumé. Mais j'aime ça. Je trouve que c'est un gel. Ma peau, depuis que j'utilise ça, là, ma peau, elle aime bien ça. Fait que je le fais de cette façon-là. Plus pour l'été, je le mélange avec ça pour que ce soit plus léger. Bon, voilà. Là, je vais mettre le fond de teint. Comme je t'ai dit, j'utilise ce fond de teint-là. Et de la façon dont je l'utilise, je vais venir le mettre dans ma main de même. Et je vais venir le tapoter avec mon pinceau, comme ça. Je trouve que c'est bien de même. Comme ça, je peux venir remettre sur le teint. Anyway, tu l'appliques de la façon que ça te tente, là. On a toutes nos façons d'appliquer notre maquillage. Fait que là, l'important, là, c'est bien, comme d'habitude, blender le fond de teint. Pour qu'il rentre dans la peau. Puis la meilleure astuce, c'est des cercles. Toujours. Tu fais des cercles de gauche. Ensuite, tu fais des cercles à droite. Ça se partout sur ton teint. Comme ça, ton fond de teint va bien entrer. Va bien se mêler à ta peau. Surtout aux pores. Si tu as des petites pores là, qui sont apparentes ici, tu fais la même chose. Tu fais des cercles. Gauche. Puis après ça, tu fais l'autre côté. Puis là, tu fais ça où tu as des pores. Moi, je le fais partout. Mais c'est sûr que tu insistes un petit peu plus où tu as des petites pores apparentes. Petite astuce du jour, pourquoi pas, hein?
tu fais la même chose, je te l'avais montré aussi en vidéo. Tu fais la même chose avec la poudre libre. Quand tu mets ta poudre, là, ou la poudre compacte, là, whatever, tu fais toujours des petits ronds d'un côté et ensuite de l'autre. Ça rentre bien dans la peau et ça diminue vraiment les pores. Puis je te jure, ton fond de teint là, va devenir... Ça, c'est pour les teints très très légers. Là. Tu sais, si t'aimes... ça, quand c'est naturel. Si t'aimes la couvrance, fais pas ça. Utilise l'éponge ou les tapotements, souvent. Ça permet de d'avoir un... Donc, j'en mets un petit peu... je prends ce qu'il y a dans le reste de ma main. Puis moi, j'en mets toujours un petit peu plus ici. Parce que c'est le contour du nez. Puis tu sais comment c'est. Si tu portes des lunettes... Puis moi, ben, j'ai la mauvaise tendance de mettre mes lunettes, les enlever, les mettre, les enlever, les mettre, les enlever. Fait que... J'en mets même sur mes paupières, mais j'utilise la fin. Là. Tu sais, quand il reste presque plus rien parce que j'ai très bien blendé le tout. Donc, voilà. Puis tu fais la même chose sur tes petites rides. Là. Tu tournes d'un bord, tu tournes de l'autre. Pour que ça pénètre bien dans la petite ridule. Puis que quand on te regarde, on fasse pas elle est pleine de fond de teint d'un petit pli. Tu comprends? On n'en veut pas de ça. Et voilà. C'est merveilleux, ça, hein? C'est merveilleux. On adore. Et il y a plusieurs façons de faire son teint. Là. Mais moi, selon les saisons, souvent, j'ai une façon différente de faire mon teint. Mais je pense que c'est normal, on est tous comme ça. Fait que là, je vais aller me chercher une petite lingette pour nettoyer ma main, puis je te reviens. Ensuite, les filles, je vais venir faire les petites cernes. En vieillissant, j'ai remarqué que la cerne se développe tranquillement. Je pense que c'est normal. C'est un signe... Ben, j'ai pas à me plaindre. Je me trouve pas très cernée. C'est sûr, j'ai une petite cerne environ un peu ici, je trouve. Juste ici, un peu dans le creux, mais c'est quand même très léger. Il n'y a rien à virer fou. Là. Mais je viens tricher avec le concealer, vois-tu? On peut tricher avec le maquillage. C'est ça qui est magnifique. Donc, je mets juste un peu de concealer directement où il y a la cerne. Comme ceci dans le creux. Ensuite, je prends mon pinceau et je tapote. Puis, je fais un œil à la fois, moi. J'essaie le plus possible d'y penser parce que sinon, le concealer, de l'autre côté, il sèche un peu. Puis, quand tu l'appliques, ça n'a pas la même... Des fois, ça fait comme des traces. Puis, j'aime pas ça. Fait que j'applique, je tapote. Je tourne pas, tu vois. Ce coup-là, je fais pas ça, là. Parce que la cerne, c'est très, très, très fragile. Là. La peau, le contour des yeux, je veux dire, pas juste les cernes. Le contour des yeux, là, c'est une petite peau très fragile. Là. Donc, voilà. Tu vois, là, c'est toujours moins pire. Regarde, au côté, on n'en a pas, là. Puis, ce côté-là, c'est moins pire, là. Tu sais, c'est sûr que, tu sais. Mais le maquillage réussit quand même à bien faire croire que tu es parfaite. Comprends-tu? L'important, c'est de faire croire que tu es parfaite. Et voilà. J'applique. Fait que le surplus, je le mets un petit peu dans mes plis ici. Parce que moi, j'ai 2 ridules drettes là. Ben, c'est pas vraiment des ridules. Je pense que c'est plus des rides d'expression. Tu sais, je ris. Fait que ça me fait des fossettes. C'est ça, des fossettes. J'ai comme des espèces de fossettes, des sites, là. Mais ça, j'avais ça même enfant, là, tu sais. Mais c'est sûr qu'en vieillissant, là, ça creuse un peu, mais c'est normal. C'est normal, rien pour venir capoter. Et puis, ensuite, je poudre. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'aime prendre mon pinceau fond de teint, là. Puis j'aime venir juste tapoter ici, là. Tu sais, juste pour faire fondre le concealer, puis, tu sais, le fond de teint qu'on a mis un petit peu sur la joue, là. Sinon, ça fait, tu sais, trop comme clac à clac, là. Ça fait des yeux de... Tu sais, ça fait comme si t'aurais les yeux blancs, là. Comme quand tu prends du soleil avec des lunettes de soleil, comme moi l'été. Toujours le contour des yeux bien, bien blancs, parce que j'ai des grosses lunettes, t'sais. Et puis, voilà, je me ramasse, mais je mets du fond de teint l'été, fait que je m'en crisse. Tu comprends? Fait que là, je vais prendre ma poudre libre, Airspun. C'est juste elle que j'ai. Je l'avais achetée aux États, ça fait des années que je l'ai. Je n'avais acheté 2 pots, j'ai fini il n'y a pas tellement longtemps. Le premier pot, ça m'a pris 7 ans à le finir. Fait que j'ai l'impression que j'en ai encore pour 7 ans avec lui. Donc, on verra.
Peut-être un peu moins, parce que j'ai été longtemps, l'autre, elle a comme un peu la boudée, parce que j'avais d'autres poudres. Puis quand j'ai décidé de lancer mon défi, j'arrête de consommer comme une débile. Ben, je m'avais lancé comme défi de terminer pas mal de produits. J'en ai terminé pas mal aussi. T'en as vu passer des produits finis, là. Ça, c'est sûr et certain. Mais bonne, cette poudre-là. Mais c'est une poudre costaud. Tu sais, quand t'as 50 ans, faut que tu y ailles très délicatement avec cette poudre. C'est pour ça que moi, ma préférée, c'est Maybelline, la Fit Me. Elle n'est pas tellement chère, puis elle n'est pas chère du tout même. Puis elle est vraiment bonne. Puis pour les peaux cinquantaine, là, elle est extraordinaire. Les peaux plus matures. Elle, ça c'est vraiment parfait pour si tu fais des maquillages, tu sais, très maquillés, là. Un peu drag queen. Ça tient au bout. Mais si tu l'utilises pour tous les jours, c'est assez costaud. Donc, je l'utilise. Je t'ai montré comment. Hein? Je te l'ai déjà montré dans la vidéo, mais j'ai 2 houpettes. Donc, je plonge la première dans la poudre, je tapote et ensuite, tape, j'enlève l'oxydant et je me poudre la face. Puis, je me gêne pas parce que plus tu tapotes, il y a plein de poudre qui sort. J'en mets même sur mes oreilles. J'en mets partout. J'en mets même sur mes paupières parce que juste avant, je suis venue mettre ça, j'ai oublié de te le dire, mais j'ai mis ma base pour mes yeux. Parce qu'au début, je voulais faire un make-up. Puis finalement, j'ai décidé de te montrer mon maquillage que je me fais régulièrement, comme je t'ai dit en début de vidéo. Fait que là, je touche ma peau, voir ce qu'elle dit. Un tantinet un peu. Fait que je retapote un peu de poudre assez vite. Tap. Puis j'en mets juste un peu sur les joues. Parce que c'est là que c'est comme, j'en ai mis moins. Là. Et voilà. Ensuite, je prends mon pinceau et je reprends ma poudre juste avec mon éponge. Je tapote un peu sur mon éponge pour avoir un peu de poudre. Et je fais des petits ronds comme tantôt, là, je t'ai montré. Je fais ça partout sur ma poudre. Puis là, ben, ça va vraiment bien. Les petites pores, là, ça vient vraiment bien les cacher avec cette petite astuce. Bon, maintenant les filles, j'ai fait le teint, j'ai mis la poudre, tout ça. Regarde, le teint est quand même très bien. Il est tout léger, puis il est parfait pour moi. Ensuite, je vais faire les yeux. Je prends mon crayon Jumbo. Puis moi, j'ai crayon Jumbo waterproof. C'est important. Parce que tu as des crayons Jumbo des fois que tu peux avoir sur le marché. Puis quand tu les mets, ils sont gras. Puis c'est trop gras. La couleur va finir par se promener dans la journée parce que c'est gras, ça va aller dans tous tes plis. Tandis que waterproof, un coup c'est sèche. C'est pour ça qu'il faut que tu le mettes, tu le travailles vite, tu fais un œil à la fois. Et puis, voilà, il faut moi, j'utilise ça et un pinceau. Et ce que je fais, c'est, bon, là, je vois pas tellement clair, là, mais je me baisse un peu la tête et je commence par mon coin externe. Et je fais juste un trait dans mon creux. Comme ça, tu vois. Et je repasse une deuxième fois plus dans le coin externe. Je refais la même chose ici, mais moi, je vais le faire de même, là. Et voilà. Ah, j'ai fait les 2 yeux à la fois. Donc, parce que c'est une habitude. Moi, je le fais tout le temps. Mais là, je vais estomper. Je te reviens. J'ai fait ça. J'ai été obligée de couper parce que, comme je te dis, quand je suis toute seule avec moi-même, je fais les 2 yeux à la fois. Tu sais. Je me maquille. Là, je filme. C'est pas la même chose. Si t'as pas l'habitude, fais un œil à la fois parce que ça sèche. Quand c'est waterproof, ça sèche quand même assez rapidement. En tout cas, ceux de Mélanie sont comme ça. Fait que fais attention, j'aime mieux te le dire. Là, hors caméra, tu viens juste blender un peu là, ce que tu viens de mettre. Puis dans l'ensemble, ça donne à peu près ça. Tu vois, c'est super beau, hein? C'est tout cute, Puis ça, là, ça ne bougera pas de la journée. Même si tu te frottes les yeux, ça part pas. La seule affaire qui va partir, c'est ton mascara, tu sais. Mais la couleur, là, ça ne bougera pas. Puis pour démaquiller, il te faut de l'huile. T'as pas le choix. Il te faut de quoi de gras pour démaquiller ça. C'est ça que j'aime de l'été, c'est pratique. Puis c'est tout cute, c'est tout simple. Et ensuite, moi, j'aime bien mettre des petites paillettes parce que je suis folle de paillettes. Tu le sais, j'aime ça, les paillettes, je trouve ça trop beau. Là, dernièrement, j'utilise souvent, et même un petit peu trop lui. Là. Ça, c'est ma fille m'avait donné ça à Noël. Et je suis pognée sur ces paillettes-là qui sont tout plein de couleurs et qui sont extrêmement merveilleuses. Mais là, il faut que je les lâche un peu parce que je pense que je vais passer à travers assez vite.
Donc, j'en avais reçu d'autres à ma fête, je pense, ou à Noël. Je me souviens pas trop. Je pense que c'est ma fête. Ouais, ma fête. J'avais reçu des pigments plein de paillettes. Puis il y a ceux-là là, qui sont... Oh là là! Ceux-là avec, je les utilise un petit peu trop. Check là, la peau, il a quand même bien descendu. C'est mes préférés. C'est mes préférés. Check comment elles sont belles. Elles sont extraordinaires. Donc, je vais en mettre un petit peu ici. Juste où il n'y a pas de... Tu vois, là? Fait que ce que je vais faire, moi, je fais juste un petit cut crease avec mon ça, là. Puis, je vais venir mettre les petites paillettes ensuite. Parce que si je viens mettre juste les paillettes là-dessus sur ma paupière, ça ne tiendra pas. Parce que ces paillettes-là, ils n'ont pas de colle, ils n'ont pas rien. C'est juste des paillettes. Fait qu'il faut que tu mettes un petit quelque chose un peu collant. Mais est-ce que ça te tente? Mais moi, j'aime bien utiliser cette base-là. Ça marche bien avec. Fait que je fais ça hors caméra. Bon, ben voilà les filles, les yeux. Fait que là, j'ai tout fait. J'ai mis les paillettes, comme je t'ai dit. J'ai fait un petit léger cut crease avec un petit peu de paillettes que je t'ai montré. Et puis, j'ai fait mon liner. J'ai fait assez présent. Tu peux faire de quoi de plus léger. Là, mais moi, j'aime ça quand c'est œil de... Tu sais, œil de Batman. Là, j'aime ça. Je trouve que ça fait beau. Ça fait chauve-souris, j'aime ça. Ça fait des yeux de chauve-souris. Et, ben, le mascara que j'ai pris, c'est comme d'habitude. Là, c'est bien fucké, OK? J'ai 2 mascaras. Donc, j'ai fini mon Lash Princesse. Faut absolument que je cours à la pharmacie et m'en acheter un autre. Et là, je suis avec Révolution. Je l'aime, mais il est en fin de vie. Attends, on va me cacher la face, là, pour que tu vois, là. Tu vois, c'est pas les mêmes... la brosse de lui va sur lui. Puis celle de lui va sur lui. Tu comprends? J'ai changé parce que j'aime beaucoup la brosse, moi, de Essence. Moi, j'aime beaucoup cette brosse-là. J'aime ça, les brosses de mascara comme ça. Grosse au bout, puis un petit peu plus petite vers la fin pour venir bien travailler les petits poils internes, là, quand c'est gros partout, là. Tu te fous ça dans l'œil, tu peux pas. Puis ça fait mal quand tu te fous ça dans l'œil. Et puis, tandis que la brosse de Révolution est comme ça. Tu sais, tu vois, elle est plus grosse. Puis elle est comme, tu sais, elle est bizarre, là. Je préfère l'autre. Mais les mascaras étaient vraiment bien. Le mascara de Révolution, il est vraiment super. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Beaucoup, beaucoup aimé. Sauf que là, il est en fin de vie. Mais il fait quand même des beaux cils. Je ne mettrai pas de faux cils, ça ne me tente pas. Mais ça, c'est un set, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais ils poussent, ils poussent, ils poussent. Puis je trouve qu'ils sont longs. Des fois, je me demande si c'est pas des cheveux que j'ai. Et anyway. Fait que là, on va faire le teint. Hein? On va faire ça ensemble. Je vais pas faire ça tout seul, quand tu comprends-tu? Fait qu'un petit teint comme ça, là, moi, j'aime ça là, quand c'est un petit peu lumineux. J'aime ça quand c'est lumineux. Puis, habituellement, ce que j'utilise pas mal, c'est mon bronzer poudre bronzante d'Essence. J'en utilise un autre qui est où il est ça. Puis, j'utilise celui qui est comme un bronzer highlight. Je l'aime trop. Ça, c'est de Paris Hilton. J'avais acheté plusieurs produits de Paris Hilton. Je vais te dire de quoi, c'est dommage, parce qu'il y a plusieurs produits que j'ai testés de sa marque qui ne valaient pas de la merde. Mais je te dirais que les produits poudre pour le teint, j'avais acheté des bronzers, j'ai acheté une poudre libre, j'ai acheté ce highlight-là, j'en ai un autre aussi comme ça, j'ai acheté un blush lumineux. Ces produits poudre, ils sont vraiment excellents. Puis elle est très généreuse, Paris. Check la quantité, là. Paris est généreuse. Moi, je trouve ça plate que le reste de sa marque est un peu... Elle aurait peut-être juste dû se concentrer sur un produit puis laisser le reste tomber parce que le reste... J'avais essayé des rouges à lèvres. J'ai essayé j'ai une palette d'ombre à paupières qui est très belle. Ça, j'ai rien à dire, mais j'en ai pas testé 10 000, fait que... Mais anyway, moi, j'aime beaucoup ces poudres parce que j'en ai testé beaucoup. Fait que je peux te dire ce que j'en pense. Et je commence toujours avec elle. Je prends ma essence en premier. Je prends mon pinceau poudre, mais qui est un petit peu plus serré. Tu comprends? Un pinceau un peu comme ça. Habituellement, c'est un pinceau pour le blush. Mais tu n'es pas obligé de l'utiliser pour le blush, tu le sais, hein? Tu peux l'utiliser pour n'importe quoi. Moi, je l'utilise pour mon bronzer comme ça, là. Je commence avec lui, j'en mets. Et, ben lui, je viens de l'appliquer de cette façon, juste de même. Mais j'essaie de le centrer, tu sais, de me garder comme sur l'ossature. Tu vois, on a une os, là. Tu sais, l'os de la joue, jusqu'à la tempe. Je blende vers le haut et je stompe. J'en mets pas partout, tu vois. Je reste toujours dans le même... Comme ça, regarde. Ça fait un petit creux dans le visage, tu sais. Tu vois? Tu sais, ça fait un beau petit...
En plus, on va venir leur blender tantôt, là. Fait que ça va faire encore plus naturel, là. Et j'aime bien faire ça, mais pas avec quelque chose de trop foncé, là. On est quand même... tu sais, on veut pas être trop maquillé, là. Je fais la même chose avec le nez. Je fais une espèce de contouring, mais grossier. Parce que je trouve que quand c'est trop précis, là, ça fait trop... J'ai travaillé mon nez. Ça fait trop nez de Michael Jackson. Puis moi, j'aime pas ça. Fait que j'aime ça, le définir avec un pinceau comme ça. J'aime en mettre ça en dessous, puis sur le dessus. Pourquoi? Parce que ça donne l'impression que ton nez, il retrousse un petit peu. Je te l'ai dit, tu peux tricher avec le maquillage. Hein? Faut juste savoir comment. Et après ça, je prends mon pinceau, j'estompe. Mon pinceau poudre. Puis là, ben le secret, là, c'est ça. Le secret, ça va être la même affaire quand tu fais une toile. Estompage. T'estompes. Les ombrages, la lumière, les ombres. Ben, je pense que le maquillage, c'est la même chose. Donc, tu sais, un coup que c'est bien estompé, gars, qu'est-ce que ça fait? Ça paraît même plus. Ça donne juste l'illusion. Mais une illusion qui ne paraît point. Ça a l'air naturel. Et ensuite, ben là, je reprends Paris. Et check ça, comment il est beau. Je te laisse admirer cette chose. Fait que tu peux l'utiliser de plusieurs façons. Moi, personnellement, je l'utilise de la façon mélangée. Je vais essayer de te montrer sur ma main, là, sur mon doigt. Là. Si tu mélanges toutes les teintes ensemble, genre, là, on va dire je fais ça, je vais y aller avec 2 doigts là, pour que tu vois bien. Je mélange 2 teintes ensemble. Tu vois que ça fait comme une espèce de beau petit goldie, lumineux, bronzy. Bon, tu comprends un peu ce que je veux dire. C'est très été, hein, c'est très estival. Sinon, là, j'ai été mouiller mes doigts, j'aurais peut-être pas dû. Ou tu peux l'utiliser de la façon avec ces deux-là, là. Les 2 blancs, que tu fais ça comme ça, ça va donner une couleur un petit peu plus light. Fait que tu peux jouer avec. Mais, moi, j'aime bien utiliser comme ça. Moi, je fais ça comme ça, là. J'en mets pas mal sur mon pinceau. Je me gêne pas, hein. J'estompe le tout, je ferme. Avec... j'estompe encore et j'en mets comme ça. Mais j'y vais très sur le bout de mon pinceau. Parce que c'est quand même pigmenté, là, cette chose-là. Là. Puis tu veux pas non plus avoir une trace. Fait qu'il faut vraiment que tu le... Au début. Moi, je conseille de le mettre avec un petit pinceau. Puis ensuite, tu peux te gâter avec un plus gros. Pour tout bien estomper. J'en reprends un autre parce que je ne vais pas mélanger, lui, à la poudre avec le bronzer. Tu comprends? Ouais, je sais, t'entends peut-être ma chaise, hein, qui fait Queen. À Queen! Ouais. Faudrait que je m'en achète un autre chaise. Fait que c'est pas mal ça pour le teint, gars. Ça fait pas trop. C'est juste cute. J'aime ça. Hein? Puis là, on va y aller avec un petit blush. Le blush, ça peut changer. Tout dépendamment de la couleur. Comme avec le bleu, j'aime bien mettre des petits blushs un peu rosés. Là, je trouve que ça fait plus coquet, c'est joli, ça fait bien ensemble même. Fait que pour ça, j'en ai plusieurs petits roses. Fait que moi, je vais y aller pas mal. Habituellement, je te montre pas mal celui-là. Je vais essayer de te montrer quelque chose peut-être de différent que je pourrais utiliser. Puis des fois aussi, qu'est-ce que je fais, c'est que je vais mettre du... juste avant de poudrer ma face, je vais venir mettre un petit blush crème. Ça aussi, je fais ça. Mais là, je te montre comme les 2 façons. Rose, hein, on a dit. Je ne l'ai pas encore trouvé. Ben, je pense que je vais y aller avec lui. Oh! J'ai failli échapper mon... c'est un Physicienne Formula. Puis c'est le Pink. Le Happy. OK, il se présente de même. Il est tout cute en plus. Tu dois probablement le connaître. C'est pas quelque chose de nouveau. Là. Et c'est le petit Happy Pink. C'est comme le jumeau de... C'est le double de lui. J'aurais pu te montrer aussi celui-là. Fait que si tu trouves pas lui, t'achètes Essence Mosaïque Blush. Beaucoup, beaucoup moins cher. Et c'est exactement la même affaire. Sincèrement, là, c'est exactement la même chose. Sauf que lui, il a des petits cœurs, il est plus... mais lui aussi, il est beau là, quand tu l'achètes.
Je me souviens plus trop comment il était. Je pense pas qu'il y avait des petits cœurs, là, mais il était comme marbré rose et rose plus foncé. Là, il était tout cute. Mais tu sais, celui-là, il y a des cœurs. Tu payes pour le, tu sais. Tu payes pour les cœurs, finalement. Et ben ça, je vais mettre ça avec un petit pinceau blush. Et j'en mets comme ça. Je me gêne pas parce que c'est pas non plus un, tu sais, un... C'est pas très, très pigmenté, là, ça. Tu sais, c'est bien rare que tu peux trop en mettre. Mais je trouve qu'il fait rafraîchissant, tu sais. Il est quand même présent, on le voit, là. En tout cas, moi, je le vois. Puis moi, le blush, j'aime ça, mais pas... Quand j'ai envie d'avoir les petits joues rouges, qu'est-ce que je fais? C'est que je me pince les bajoux un peu, là. Puis là, j'ai un beau petit blush naturel. Je trouve ça extraordinaire. Et voilà, là, j'estompe ça. Toujours important, l'estompage. Des fois, je mets du highlight, des fois, j'en mets pas. Comme là, j'ai pas le goût d'en mettre. Je vais laisser ça de même. Et mes lèvres, je fais jamais rien. Les lèvres, c'est ça que j'utilise. Des produits comme ça. Essence. Ça, c'est des produits vegan de la marque Essence. T'en as un au collagène, qui est lui. Puis lui, il est comme à la menthe, que quand tu mets, tes babines chauffent un peu, puis ça fait l'illusion que... C'est très illusion, là. Mais ça donne l'illusion que tu t'aurais fait un petit peu pulper la babine, tu comprends? Mais c'est très... t'auras pas les lèvres, tu sais. T'auras pas un cul de babouin avec ça, je te le jure. Donc, moi, j'aime beaucoup lui au collagène. Parce que le collagène, c'est bon pour les personnes de 50 ans et plus. On n'a jamais trop de collagène. Fait que j'en mets sur mes lèvres. Ils sont tellement... J'adore ces produits-là. Vraiment, je te les conseille. Achète ça. Puis je sais qu'il y en a eu des nouveaux. Je les ai pas achetés encore. J'attends de finir. Tu comprends? Parce que là, à un moment donné, j'en ai jeté beaucoup d'affaires puis je veux plus jeter. Puis j'aime beaucoup ceux-là aussi de Essence. Ça aussi, c'est cool, là. Souvent, ce que je fais, c'est que je mets lui. Puis je mets lui par-dessus ou en dessous, là, whatever. Et ça, là... Tu vois, ça teint légèrement les lèvres. Très, très léger. Ça a comme plein de petites paillettes, là. Je sais pas si on va bien voir. Faut que je cache mon face. En tout cas, il y a comme plein de petites paillettasses. Tu les vois très bien, là. C'est hyper lumineux. Puis quand il y a du soleil, là, ça... Wouhou! J'adore. Mais je mets toujours une petite shot de ça avant ou après, là, tu sais, pour bien hydrater. Puis sinon, ben, des bains de chipettes que j'ai achetés... je les ai achetés, eux autres, au Winners, en paquet de 5. Puis ça m'avait vraiment pas coûté cher. C'est des produits comme ça, là. C'est des beauty... Des cherry quelque chose. Hein. Comme ça, je te montre. Puis ça a comme différentes couleurs. T'en as d'un mauve, de toutes sortes de couleurs. Puis quand tu mets ça sur tes lèvres, ben ça va teinter tes lèvres, là, tu sais, avec le pH de ta peau. Tu connais ça, je suis sûre. Ça aussi, j'aime ça. Parce que les rouges à lèvres, j'en mets plus. Parce que ma bouche vieillit. J'ai des petites rides. Puis quand tu mets du rouge à lèvres, c'est laid. Fait que j'en mets plus. Avant, j'étais une grande fan de rouge à lèvres, mais j'ai fait mon deuil. À moins que j'aille me faire gonfler la babine à un moment donné. Un petit très léger. Là, je pourrais remettre du rouge à lèvres, mais sinon, je peux pas parce que il y a trop de petits traits d'île, tu comprends? Fait que c'est ça. Puis à part ça, ben, c'est ainsi que je mets pas mal souvent une perruque parce que mes cheveux sont... J'ai la coupe Einstein. Tu connais Einstein? J'ai la même coupe. Mes cheveux ne se disciplinent pas. Ils poussent toujours en hauteur. Ils suivent pas la gravité, mes cheveux. C'est très étrange. J'aimerais ça que le corps fasse la même chose. Ça serait le fun, hein? Et puis, là, j'hésite si j'en mets une ou si j'en mets pas. Je sais pas. J'ai aucune idée. J'en avais sorti une petite brunette. Je te montrais avec des cheveux. Parce que là, si je te montre ça, ça va être lettre. Ça va être vraiment lettre. En dessous de ça, là, c'est lettre. C'est vraiment poing comme un rayon de soleil. Et puis, mais ça pousse. Ça pousse. Fait que c'est pour ça que ça m'encourage. Fait que je me dis, regarde, là, pour le moment, là, jusqu'à temps que j'ai pas une bonne longueur que j'aime, puis que je suis capable de faire des choses avec, là, tu sais, de me mettre des accessoires, de me faire des tresses, des petites coupes. Ben, ça va être la perruque. Qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça. On les a pas achetés pour rien, hein? Fait que là, je te montre ça avec mon petit look normal. Regarde comment c'est beau! Tu peux finir ça avec une petite brume de même. Fait que c'est ça que je vais faire. Ça finit toujours en beauté avec ça. J'adore.
En même temps, ça fixe un petit peu. Vu que moi, j'ai mis un petit peu d'après-rasage dedans. Là. Oh, c'est bon, c'est bon. J'ai ma petite fan comme ça. Ça, t'achètes ça chez Dollarama. Ça se vend avec un petit paquet de bonbons. Là. Ça va te coûter 2,50 $. Tu crisses les bonbons vidange. Puis check! T'as une belle femme. Moi, c'est une girafe. J'en ai une autre, mais je l'ai donnée à ma fille. C'était une grenouille. Une grenouille, oui. J'ai donné ma grenouille. Je suis triste. Et puis, mais je vais aller m'en acheter un autre, petite grenouille. Mais ça, c'est très pratique pour faire sécher les crèmes, les sérums, les gogos, là, les masques pour la peau. Là, c'est le fun. Fait que je te reviens, je vais te montrer avec la chevelure. Mais je veux te faire un autre petit zoom sur les yeux. Tu sais comment c'est beau? C'est beau, hein? Fait que voilà, je fais des petites photos. Tout est indiqué dans ça. Je te reviens avec ma petite pose de mannequin. À tantôt. Papapam, c'est moi. Avec la petite chevelure. Fait que là, ben c'est ça. Là, ça faisait une couple de jours, je portais perruque très longue. Là, je suis comme tannée. Là, j'ai coupé ça. On coupe ça. Puis, j'en ai des belles courtes, là, pour commencer l'été, là, qui vont être parfaites, puis qui sont presque la même couleur, pas la même couleur, mais la même longueur de mes cheveux. Fait que ça, à un moment donné, je vais commencer à pouvoir, ça va commencer à être le fun, là. J'ai bien hâte. Fait que là, ça m'encourage. Cette longueur-là, c'est plus réaliste. Fait que je suis plus proche de cette longueur-là que de l'autre. Tu comprends? Quand je serai rendue à cette longueur-là, ben là, on visera la chevelure aux fesses. Yes, yes, yes. En espérant que les fesses me tombent pas trop. Fait que, anyway, moi je te laisse, c'est mon petit look de tous les jours, mon petit maquillage, comme je t'ai dit, ça change de couleur. Fait que, casse-toi pas la tête, il y a plein de marques dans les magasins qui vendent ça. Il y a des cheap, il y a des bonnes marques, toutes sortes d'affaires. Fait que tu devrais être capable de trouver quelque chose qui va t'aller. Mais c'est très pratique comme petit make-up parce que c'est léger, pas compliqué, puis ça tient toute la journée, puis ça résiste à la chaleur. Fait que si tu travailles, tu sais, t'es quelqu'un qui travaille, restaurant, terrasse, tout ça, là. T'as chaud, t'aimes ça te mettre belle, travailler, mais ça te tente pas d'être beurré, puis tu sais, d'aller voir tes clients avec les yeux tout pochés de maquillage, c'est pas toujours joli. Ça, là, ça tient. Tu te prends même du liner waterproof, du mascara waterproof, l'affaire ketchup. Fait que je te laisse là-dessus, on se voit dans un prochain vidéo. Ciao!